Resuming debate. Reprise du débat. Honorable member for the Northwest. Le député des Territoires du Nord-Ouest. Thank you, Mr. Speaker. I'm pleased to rise today to Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui pour me prononcer sur le projet de loi S5, un projet de loi visant à créer la réserve à vocation de parc national à Naticho. C'est à côté de la rivière Mackenzie. Ça va jusqu'à la frontière du Yukon avec les magnifiques montagnes, le magnifique beauté sauvage des territoires du Nord-Ouest et du Nord dans son ensemble. Je représente le territoire du Nord-Ouest, en fait, des gens qui ont le plus grand respect pour l'environnement. Nous avons vraiment ce respect, le respect pour les parcs nationaux est palpable dans les territoires du Nord-Ouest. On a assisté à la création de nombreux parcs dans notre territoire. Nous comprenons toutes les questions inhérentes au développement et à la création de ces parcs nationaux. Les Premières Nations ont une certaine expérience en matière de bureaucratie. Ils ont traité avec les bureaucrates de Parcs Canada. Ils comprennent les règles, mais parfois ça va à l'encontre de leur style de vie traditionnel. Les Dénés du Satou ont accepté la création de ce parc et ils ont accepté le système de gestion qui s'y rattache. Nous avons hâte de voir les détails de tout cela en comité pour vraiment comprendre comment leurs intérêts seront protégés pour l'avenir. Je suis très heureux de voir qu'on protège cette magnifique région. Toutefois, je ne suis pas très content que les conservateurs aient choisi la plus petite taille possible pour ce parc. Il y a eu 3 options qui ont été émises au départ pour ce parc. La première, avec une zone totale de 6450 km², c'était pour mieux protéger les valeurs de conservation tout en mettant l'accent aussi sur les intérêts minéraux. La deuxième option, sur une région totale de 5770 km², diminuer un petit peu les objectifs en matière de conservation. La troisième option, c'est celle qu'ont choisi les conservateurs, était la plus petite avec une superficie totale de 4840 km². Et là, en fait, on tirait parti du potentiel minéral de la réserve, mais aussi avec la protection de certaines valeurs clés. Alors, ils ont pris cette décision en dépit de l'option numéro 1, 6450 km², qui pourtant recevait la grosse partie du soutien, 92,3% de ceux qui étaient venus s'exprimer lors des consultations sur ce parc. Donc, les gens du Nord, les habitants, avaient dit, regardez, le parc, ça nous va, mais on veut s'assurer que ça fonctionne bien pour les ressources et les valeurs qu'il représente. Mais ça n'a pas été fait exactement et complètement avec ce parc. Ce n'est pas surprenant, Monsieur le Président, parce que de ce côté de la Chambre, on considère que les parcs nationaux sont un petit peu un gaspillage de terres et de ressources. Le député de Markham Oak Ridge a dit que les employés de Parcs Canada n'étaient pas les meilleurs intendants des terres canadiennes. Il a répondu, bien, il va falloir faire tout ce qu'on peut pour empêcher, quand il avait entendu qu'un parc national allait être implanté dans sa circonscription. Ensuite, il a changé d'avis et finalement, il a voté en faveur du parc urbain de la Rouge. Alors, Monsieur le Président, quand on pense que les parcs, c'est un gaspillage de terres et de ressources, on se trompe. Les parcs nationaux, au contraire, créent des emplois viables à long terme et la possibilité de venir en aide aux industries du tourisme. Et ces emplois et ces débouchés économiques durent pour toujours, contrairement à ceux de l'industrie minière. L'extraction ne dure que quelques années. Parfois même, il laisse derrière elle la destruction avec ces mines géantes et ça dure éternellement. Alors, il faut faire attention comment est-ce qu'on traite avec
la terre. On le sait, dans les territoires du Nord-Ouest, nous comprenons ce qui se passe et pourquoi il faut préserver nos terres. C'est important que ces terres soient mises de côté, soient protégées. Récemment, j'ai eu l'occasion de me rendre au parc national Kluane, au Yukon. C'est Parc Canada qui a travaillé avec les Premières Nations Champagne et Ainikiq pour créer ce centre de visiteurs Daku Cultural Center à Haines Junction. Et ça, c'est tout cela, ça existe grâce à la création de ce parc et cette réserve Kluane. Ça crée des emplois, des débouchés économiques qui dureront longtemps et qui sont sains du point de vue environnemental. Toutefois, il me semble, que pour les conservateurs, souvent, les emplois dans le tourisme et les débouchés économiques dans ce domaine ne présentent pas beaucoup de valeur parce que ça ne met pas l'argent dans la main des grosses sociétés, mais plutôt des petits gens, des habitants locaux, des travailleurs et de ceux qui s'intéressent vraiment à l'avenir, à la conservation de nos beautés naturelles et de ce genre de choses. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les conservateurs ont choisi la plus petite taille pour ce parc, la plus petite superficie, et sont allés à l'encontre des recommandations des gens qui étaient venus s'exprimer lors des consultations? Monsieur le Président, l'industrie du tourisme, d'abord, j'aimerais peut-être parler de l'industrie du tourisme parce que c'est vraiment ce qui va créer les débouchés économiques pour la région Sato. Donc, quand on met de côté comme ça 4940 km, c'est un énorme potentiel pour l'avenir, pour le tourisme, des emplois locaux, des affaires. Comme avec la réserve et le parc Kluane, les choses se sont bien faites là-bas. Ça a pris des années avant d'y arriver. Il y a eu des négociations difficiles avec les Premières Nations pour qu'elles puissent en retirer des avantages et maintenant, c'est fait. Alors, il ne faut pas faire d'erreurs avec ce parc national. Il faut vraiment bien faire les choses le plus rapidement possible. L'industrie du tourisme au Canada crée plus de 84 milliards de dollars en activité économique. Plus de 17 milliards en revenus à l'exportation, près de 10 milliards en revenus fédéral et ça emploie plus de 600 000 Canadiens. La contribution du tourisme au PIB vaut plus que l'agriculture, les pêches et la foresterie ensemble. En dépit de ces chiffres, les conservateurs ont tourné le dos aux opérateurs touristiques canadiens. La Chambre de commerce du Canada a dit que le manque de soutien à l'industrie du tourisme était un des principaux obstacles à la compétitivité de l'économie canadienne. Le budget de marketing du tourisme a été diminué de 20% plutôt que d'augmenter le budget comme on devrait le faire avec l'inflation et ça. On l'a diminué de 20%. Et à cause de cela, la Commission du tourisme a dû abandonner des initiatives de publicité dans des marchés lucratifs comme les États-Unis. Les fonds de la Commission du tourisme ont baissé alors qu'ils étaient à 100 millions en 2001. Le gouvernement conservateur continue de manquer de leadership pour faire la promotion du tourisme. Et ça nuit à l'économie canadienne. Regardons ce que d'autres pays font. Et ça montre le piètre bilan du soutien conservateur à l'industrie du tourisme. Ces résultats, on a eu, comme je l'ai dit, on a connu une diminution dans le nombre de touristes et de visites au Canada. Quand on a investi dans d'autres pays, par exemple, regardons l'Irlande, 211 millions de dollars ont été dépensés chaque année pour faire la promotion du tourisme. Ça, c'est une augmentation de 14%. Le Mexique, 153 millions de dollars, une augmentation de 4%. L'Australie, 147 millions, 30% d'augmentation. La France, le Canada, 72 millions. Ça, c'est une diminution de 10% sur cette même période. Donc, si vous voulez, si vous tenez compte de l'inflation, vous voyez qu'il y a une énorme diminution dans le soutien qu'on apporte à l'industrie du tourisme. On dit souvent, et c'est ce que les néolibéraux aiment dire, c'est la marée montante qui permet aux bateaux de monter, mais ici, on voit que la marée est descendante et qu'on a
bon nombre de nos bateaux touristiques qui sont un petit peu en cale.